Salut à tous, donc je vous fais une petite vidéo rapide par rapport à quelques soucis que j'ai rencontrés hier. Donc hier, ça a été vite expliqué, donc évidemment je tiens à saluer les gens qui sont sur le groupe Facebook, les vapoteurs. Ils m'ont beaucoup éclairé, c'est des gens qui ont quand même certaines années d'expérience de vape, d'arrêt de cigarette, parce qu'on va parler de ça quand même. Donc j'explique rapidement l'arrêt de la cigarette après renseignement, après confirmation. L'arrêt de cigarette, ça peut faire saigner les gencives. Donc en soi, c'est pas vraiment un souci. Moi, ça fait 54 jours, 55 jours que j'ai arrêté de fumer. Donc en soi, c'est pas un souci, hein. On va dire que ça fait peut-être 2 semaines que c'est comme ça. Donc je mettais ça un peu sur le compte de la vape, hein. La vape, ça sèche la bouche, donc on va en parler aussi rapidement. Donc voilà, ces saignements de gencives sont normaux, ça peut durer quelques semaines, voire quelques mois. Donc prenez peut-être un dentifrice spécial, une brosse à dents souple, un bain de bouche spécial aussi. Donc allez en pharmacie, ils vont vous conseiller. Ça, c'est dû à l'arrêt de la cigarette. C'est pas à cause de la vape. Donc je l'ai appris hier. Je lui avais mis ça tout sur le dos de la vape. Moi qui étais totalement conquis par le fait de fumer la cigarette électronique, depuis 2 mois j'étais à fond dedans et tout. Hier ça m'a un petit peu coupé les pattes. Je me suis dit, ouais, je suis en train de vapoter quoi, mais en fait ça me fait du mal aussi. Donc j'ai eu une baisse de morale monumentale. J'ai tenu mon paquet de camel dans les mains. Je me suis dit, je vais aller en fumer une. Je vais replonger. Puisque de toute façon, mauvais pour mauvais, voilà, j'avais pas tous ces soucis avec la cigarette camel. C'est un leurre. Donc en fait, c'est la cigarette qui me provoque ça, son arrêt. Donc évidemment, le sang redevient un peu plus fluide, sachant que moi je suis sous anticoagulant, donc mon sang est déjà fluide. Donc ça m'a permis, par la même occasion, de baisser un peu mon traitement, donc pour rester dans la bonne fourchette. Donc ça, c'est des détails. Donc évidemment, quand on commence à saigner un peu des gencives et que c'est normal, quand on est sous anticoagulant, on saigne un peu plus. Donc évidemment, c'est un peu plus inquiétant. Donc c'est pas énorme, c'est pas un saignement énorme, je crache pas des tonnes de sang, mais j'ai un saignement qui est assez régulier, même ouais, vraiment régulier dans la journée. On le sent bien. Le matin, j'ai la bouche un petit peu rose. Donc évidemment, c'est les gencives. Mon traitement est bien dosé, donc je vais refaire une vérification cette semaine pour voir si je ne dois pas encore le baisser, puisqu'évidemment l'arrêt de la cigarette fluidifie le sang. C'est pour ça que les gencives reprennent une irrigation normale. Donc tout ceci explique cela. Donc grosse baisse de morale hier, une envie de fumer monumentale. J'étais à 2 doigts de le faire. En plus, j'ai acheté sur Amazon, donc je déconseille. J'ai acheté ces 10 fioles, 10 fioles pour 19 euros. Je crois que c'est un truc espagnol. Je déconseille, c'est de la merde, c'est dégueulasse. J'ai acheté ça, donc évidemment, ça a fini d'achever ma baisse de morale. J'étais vraiment parti. Ça a été la désillusion totale par rapport à la vape. Je me suis dit, je viens d'acheter de la merde, je saigne des gencives, plus rien ne va. Donc moi qui avais mis beaucoup d'espoir dedans, je suis tombé au plus bas. Heureusement, grâce à ce groupe, j'ai appris pas mal de choses, hein. J'ai appris que pour les sèchements de bouche, il faut, il faut diminuer le dosage. Donc il y a un dosage de PG, propylène glycol, et de VG, glycérine végétale, dans les petites fioles qu'on achète dans le commerce. Tac. Donc il faut acheter des fioles avec plus de glycérine végétale. C'est-à-dire qu'il faut aller dans 30% ou 40% de propylène glycol et avoir un dosage de glycérine végétale plus important. C'est-à-dire aller au-dessus du 50-50. Donc le problème chez Clopinette, leur truc à eux, la marque Clopinette, c'est du 64 glycérine végétale et 36 en propylène glycol.
Non, c'est le contraire. C'est 64 en propylène glycol et 36 en glycérine végétale. Donc évidemment, ça sèche la bouche. Donc, malheureusement, pour éviter ce problème-là, il ne faut pas prendre la marque Clopinette. Malheureusement pour eux, cette marque va vous donner quasiment à coup sûr une sécheresse buccale. Donc il faut prendre avec un taux, de glycérine végétale assez élevé, donc 60, 70, 80 pour certains. Donc on ressent pas l'effet de sécheresse. Donc ça c'est un point très important. Donc évidemment le point des gencives qui saignent, c'est à mettre sur le compte de la clope, pas sur le compte de la cigarette électronique. Donc voilà, donc j'ai appris pas mal de choses hier. Je remercie tous les gens de ce groupe, là, tous ceux qui ont bien voulu participer. J'avais fait un petit sondage avant pour essayer de voir les inconvénients, ce que chaque personne ressentait en arrêtant la cigarette, en commençant la vape. Donc évidemment, il y a la sécheresse buccale qui arrive en premier lieu. Ça reste quand même majoritairement l'effet secondaire qui est facilement contrable en prenant de la glycérine végétale en dose plus importante. Donc ça, c'est l'effet secondaire le plus courant. Donc à partir de là, il n'y en a pas vraiment d'autres. Comme je l'ai dit, la vape, ça reste un plaisir. Là, j'ai été bien refroidi hier, grosse baisse de morale, grosse envie de fumer. C'était vraiment pas top. Donc aujourd'hui, mon moral va mieux. J'ai pas trop, j'ai pas envie de fumer de cigarette. Donc voilà, je suis sur le Red Aster, hein, que j'avais mis un petit peu comme responsable de tous mes maux. En fait, non. Le Red Aster, c'est très sympa. Il y a un peu plus de. Je crois c'est du 50-50, je regarde. Ouais, je crois que c'est un 50-50. Donc 50-50, ça sèche un peu la bouche. Mais c'est pas du 64 en propylène. Donc c'est déjà mieux. C'est déjà mieux. Donc voilà cette vidéo. Pour remettre les choses en ordre, il faut bien savoir que quand on arrête la cigarette, normal, il y a de grandes chances qu'on ait des saignements de bouche. Quand on prend du Préviscan, évidemment, il faut aller refaire un TP. Faire le TP, c'est important parce que l'arrêt de la cigarette va fluidifier le sang. Donc, on risque de se retrouver en surdosage. Donc ça, c'est très important pour ceux qui prennent du Préviscan. Allez faire un TP, ça va vous rassurer et vous allez, je pense, être obligé de descendre, de prendre un quart de cachet en moins, ce qui n'est pas plus mal. La cigarette, ça m'avait régulé mon TP, donc c'est-à-dire que mon TP était à peu près à un niveau constant toute l'année. Là, depuis que j'ai arrêté, depuis 2 mois, j'ai diminué d'un quart de cachet. Donc c'est pas négligeable, hein. Donc ceux qui ont des problèmes de circulation de sang, pensez à arrêter la cigarette. Ça peut venir de là. Puisque là, j'en suis la preuve vivante après confirmation que ça vient, la cigarette va, quand on arrête, ça va redonner un sang qui va circuler un petit peu mieux, peut-être un peu plus fluide aussi. Donc voilà, merci au groupe de Facebook, les vapoteurs. Vous avez été super hier. Donc cette vidéo m'a beaucoup aidé. Vos conseils m'ont beaucoup aidé pour faire cette vidéo. Merci à vous et puis à bientôt. Donc continuez la vape, c'est toujours mieux. C'est même largement mieux. Allez, salut. Et là, je suis au boulot, j'en profite, je suis en pause. Allez, salut.